Passons par ici, mon poussin, c'est beaucoup plus court. Ok, mamie. Mamie, t'es où? Tu cherches ton chemin, mon petit bonhomme? On s'est perdu, on n'est pas rassuré, hein? On se demande où on est. Pouet, pouet. Qu'il est drôle. J'ai toujours adoré les clowns. Ok, c'est super. Bon, bah, on va peut-être y aller maintenant. Mais tu as raison, il est l'heure. L'heure de quoi? L'heure de la grande rigolade. Merci, mes amis. C'est un malade, ce type, hein. Il m'a fait la même chose la semaine dernière. Se faire humilier par un type avec une moumoute rouge, je crois que c'est le truc le plus horrible que j'ai vécu. On peut pas laisser des clowns se promener en ville et arroser des gens comme ça sans prévenir. Dans un livre que j'ai lu, il disait que si on ne faisait rien un jour, les clowns domineraient le monde. Faut réagir. C'est un travail pour la brigade anti-clown. Je suis pas sûr que ça existe. Et ben maintenant, elle existe. Vous en avez marre d'être humilié, marre d'être aspergé d'eau? 3 hommes sont là pour vous défendre. La brigade anti-clown. Oubliez pas, il faut qu'on se tienne la main. Si on se perd, on est foutu. Il peut sortir de n'importe où, faites gaffe. T'es sûr que c'était là? Il est peut-être allé manger. Là, regardez. Il est encore chaud. T'as trouvé quelque chose? Ah, tu me fais trop mal à la main, Yvon, tu serres trop fort. Ah! Bonjour les petits enfants, bienvenue au cirque Gilberto, le plus petit saputo du monde. Dis donc, on aurait 2 mots à vous dire. Fais gaffe à sa montre. Mais je t'écoute, mon garçon. Les oreilles, elles font... Ouais, non, c'est pas bien, faut pas rire. C'est mal, monsieur Gilberto. Il faut arrêter de balancer de l'eau comme ça sur les gens. Vos désirs sont des ordres, mes chers amis. Il suffit de demander. Et voilà, c'était pas compliqué. Vous n'avez rien contre la mayonnaise. Ça sent la mayonnaise, non? Tu as raison, c'est bizarre. Tu sais, Raymond, encore 1 ou 2 shampoings. Non, et- ne dis rien, Yvon, s'il te plaît. Eh les gars, suivez-moi. J'ai tout préparé. Nous avons identifié la cible. Gilberto, âge inconnu. Son passe-temps favori, faire des trucs de clown. Et nous, à la brigade anti-clown, on n'aime pas ça. Clown ou pas, Gilberto a forcément une maison. Et c'est précisément quand il va quitter son travail qu'on va lui tomber dessus. Bon, bah ça y est, les gars, moi je suis prêt. Ah, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est une idée de Marcello. Il va voir ce que ça fait de se faire embêter par un clown. Ah, et une dernière chose. Voici ce à quoi il risque de ressembler sans maquillage. Ok, Gilberto va arriver d'une minute à l'autre. C'est le moment de vérifier les accessoires. Fleurs, Ok, chantilly, poète poète, tarte à la crème, confetti. Ok. Maintenant, fais-moi sortir le rigolo qui est en toi. Montre-moi ta tête de clown. Mieux que ça, je veux voir ta tête de clown. La vache, il le fait super bien. C'est déjà la fin de la journée pour Gilberto. Au revoir, mesdemoiselles, à demain. Tu vois quelque chose? Mince, j'ai l'impression qu'il est parti. Oh non, il arrive. C'est lui, j'en suis sûr. Vas-y, fonce, Raymond. Là. Bonjour le petit monsieur. On veut rentrer dans sa petite maison. On a fini son petit travail. Mais mon garçon, enfin... Voilà, c'est bien, Raymond. Montre-lui ce que ça fait. Il manque les lunettes sur ton dessin, c'est bizarre, non? T'es sûr que c'est le même? Mais dites-moi les enfants, c'est qui ce clown? Quelle fougue, quel entrain! On dirait moi à son En âge! fait, on voulait vous tendre un piège pour que vous arrêtiez de nous embêter. Vous nous faites pas rire. Eh oui, je sais, je ne suis plus à la hauteur, je ne suis plus qu'un vieux clown qui ne fait plus rire personne. Faut pas dire ça, monsieur. Vous êtes au moins aussi pas drôle que les autres clowns. Oh oui, bien sûr, parce qu'on se ressemble tous, hein, c'est ça. Même mes rouges, même perruque, un de plus, un de moins, qui s'en soucie? Vous n'avez pas idée de ce que c'est que d'essayer de faire rire les gens toute la journée. Sous ma salopette, il y a un cœur qui bat. Les clowns aussi ont des sentiments. Je suis désolé, c'était pas contre vous. Vous avez gagné, je m'en vais. Vous n'entendrez plus parler de moi. Non, ne partez pas, s'il vous plaît. On s'est un peu emballé, monsieur le clown. On voulait pas vous faire du mal. Revenez, quoi. Ah, les mecs, vous en faites une tête, hein, faut rigoler. C'est bon, Raymond, la mission est terminée. On laisse tranquille les clowns maintenant. Finalement, on s'est rendu compte que c'était des êtres humains, comme...
Hey, demandez-moi l'heure qu'il est. Il est quelle heure? Allez, demandez l'heure qu'il est. Il est quelle heure? Allez, demandez-moi, il est quelle heure? Mince, il est monté en boucle. Je peux plus m'arrêter. Je me sens libre, vous entendez? Je suis possédé. Possédé par le clown. Non, Raymond, je t'assure, tu n'es pas un clown, tu es... Ok, appelle un médecin. Le clown. Les petits clowns, les enfants. Je suis un clown. Mon Dieu, quelle horreur! Je ne l'ai pas vu comme ça depuis la fois où il s'est déguisé en super tomate. C'est l'heure de la rigolade, Gilberto. C'est grave, docteur. C'est sans doute un peu de surménage, rien de plus. Ah non, lui, c'est le monsieur que j'ai. Et c'est le Oui, monsieur que... Raymond, c'est le médecin qui va s'occuper de toi. Ne lui en voulez pas, docteur, il délire depuis 1 heure. Ce n'est rien, j'ai l'habitude. Voulez-vous nous laisser 5 minutes, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Allons. Alors, comme ça, on aime faire le clown. Rien n'est plus fascinant que l'évolution des espèces. Honorons ensemble la bravoure des bactéries qui ont muté durant des millénaires. Célébrons le courage des poissons qui ont méthodiquement transformé leurs nageoires en petites pattes pour sortir de l'eau. Les êtres vivants se doivent d'évoluer pour faire avancer le monde. Il a raison. Qui ça? Azuz n'est plus ami avec Peter, Margot ne sort plus avec Albert, Britney a changé sa coupe de cheveux, et l'arbre près des toilettes, il a perdu ses branches. C'est vrai ce que dit Monsieur Lamotte, tous les êtres vivants autour de nous évoluent. Tous, sauf nous. On est en train de moisir ensemble sur notre banc poussiéreux. Quoi, il est bien, notre banc? Tu peux me dire combien de récrés on a passé sur ce banc, assis comme ça, là, Yvon à droite, toi à gauche et moi au milieu? Je sais pas. À toutes les récrés, on vient s'asseoir sur le banc. Et pendant ce temps-là, les autres, ils évoluent, les poissons, ils ont des jambes qui poussent. C'est une catastrophe, les gars. C'est pas vrai. Yvon, tu portes ton slip à pois bleu du jeudi. Et toi, Marcello, t'es en train de prendre ton casse-croûte de 11h12. Je comprends pas, tu veux qu'on change de banc? Non, je vais faire mieux que ça, je vais quitter le banc fétiche. Mais tu tiendras pas sans nous. N'importe quoi, je suis tout à fait capable de me faire des nouveaux amis. On parie? Paris tenu. Et celle de la mayonnaise entre les doigts de pied, tu la connais? Oh ouais, j'adore. La mayonnaise, les doigts de pied. C'est trop marrant. Ah non, pas lui. Moi aussi, j'adore les blagues. J'en connais une bonne. D'ailleurs, c'est une souris qui rencontre un camembert et qui lui dit ton slip, il est... non, attendez. Ah si, c'est ça. Ah, c'est un camembert qui porte un slip et la souris lui demande t'aurais pas mon bonnet? S'il te plaît. Bon, je vous laisse. Hein. À plus tard, les amis. Bon, c'était une première tentative, c'était juste pour me faire la main. Qui je pourrais trouver d'autre? Elliot! Mais oui, il est toujours tout seul, Elliot. Il a pas d'amis, ce gars-là. Il sera trop content que je m'intéresse à lui. Salut, Elliot, ça va? Oui, Ça te dirait qu'on goûte ensemble après l'école? oui, si tu veux. Je t'attendrai à la sortie, alors, hein? D'accord. Et voilà, ça fait 2 minutes que je suis tout seul et j'ai déjà un nouvel ami. Trop facile. Salut, tu te fais des amis? Ah ouais! D'ailleurs, j'ai pas trop le temps de vous voir, hein. Je vous raconterai plus tard, mais il m'arrive des trucs de fou en ce moment. Ah bon? Nous, on t'a juste vu traîner tout seul dans la cour. Tu plaisantes! Avec Elliot, on n'arrête pas de se voir. Je suis comme un grand frère pour lui, il est tellement fragile. Bon, je vous laisse, hein. À plus. Elliot, mon ami! Comment ça va? Alors, tu viens goûter? Ah oui, désolé Raymond, j'avais oublié. Je te présente Nadia, on fait partie de la même association humanitaire. Salut, si tu veux venir demain, on manifeste devant le palais de justice pour libérer Vladimir Dimitradonov, injustement emprisonné pour des raisons politiques. C'est gentil d'avoir pensé à moi, mais pas de bol. Justement, je vais à une autre manif demain. Ah ouais, laquelle? C'est celle sur les cheveux. Je suis désolé pour le goûter Raymond. On remet ça plus tard si tu veux. Là, on doit s'en aller. Pas de problème, c'est pas grave. Ça me fera plus de gâteaux pour moi. Cet après-midi, on va distribuer la nourriture dans les orphelinats. Rejoins-nous si tu veux. À bientôt Raymond. Salut mes amis. Dites, comment on fait pour se faire des nouveaux amis? C'est quoi la technique? Des amis, tu veux dire comme des collègues de bureau? Des gens quoi, des amis. Vous avez bien des copains? Eh bien, justement, l'autre fois, j'ai dit bonjour au facteur. Ah, tout à fait. Et dire bonjour aux gens, ça peut être le début d'une grande amitié. Ce facteur sera peut-être un jour notre ami. C'est pas gagné, hein.
Ok, non. Raymond, tu veux pas jouer à la tomate farcie avec nous? Il nous faut une troisième personne. Ah ouais, carrément. Et comment ça se joue? Vas-y, Raymond, allume la mèche. D'accord. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Tu cours. Oh, bravo, Raymond, t'as été génial. Tu fais partie de notre bande maintenant. Comment c'est trop classe? Je fais partie d'une nouvelle bande. Ça y est, j'en ai marre de jouer à la tomate farcie. Ouais, bon, c'est vrai que c'est un jeu super génial, hein, mais bon... J'ai une idée, on a qu'à jouer à la courgette farcie. Ouais. L'important, tu vois, c'est de bien choisir sa courgette. Si elle est très mûre, tu vois, et ben c'est super bien. Et après, avec le pétard, bang bang, tu vois. Mais vous savez, les enfants, certaines espèces en évoluant ont couru à leur perte, comme la fameuse girafe à cornes ou le majestueux aigle frisé. Dans les steppes de Mongolie, une légende raconte retrouver le Raymond à cornes. Animal légendaire, au physique ingrat et sans amis. Le Raymond à cornes a fini par disparaître et par mourir d'ennui, faute d'avoir trouvé des compagnons Raymond compatibles. Ça va, Raymond? Pourquoi t'es allongé par terre? Je suis super épanoui, je fais des trucs de dingue toute la journée, je me sens en très très nette évolution. Hein. Ah bah c'est chouette, tant mieux. Le problème c'est que là, si je continue comme ça, je vais être hyper évolué par rapport à vous, et après, bah, on pourra plus du tout se parler, on se comprendra plus, et bon, je me disais que ça serait dommage, quoi. Ah, nous aussi on a décidé d'évoluer. Ah ouais? Ouais, on a changé notre place sur le banc. Maintenant c'est moi qui me mets au milieu. Ah ouais, c'est pas trop mal comme ça, on voit les choses différemment quand on est sur le côté. C'est un bon début, les gars. L'évolution, c'est bien, mais bon, faut quand même pas trop que ça change.